Après avoir enregistré plusieurs années d'expérience dans le domaine des infrastructures routières, M. Siandou Fofana fait montre d'un savoir-faire indéniable et enviable à la tête du ministère du Tourisme depuis 2017. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Très heureuse de vous retrouver dans le Cannes Talk de C'est à nous de jouer. Je suis heureux de vous retrouver et de savoir que vous venez nous retrouver dans le domaine du tourisme et nous ne pouvons que nous réjouir de vous retrouver avec votre professionnalisme et surtout votre engagement et qui ne laisse personne indifférent. Patriote jusqu'au sang. Merci. Alors, j'aimerais bien savoir comment se porte le ministère du Tourisme et également le programme Sublime Côte d'Ivoire. Je voudrais répondre à votre préoccupation en deux temps. Le premier point concernant ce que nous ressentons à la tête du ministère du Tourisme depuis quelques années. L'on constate que le ministère du Tourisme connaît un véritable engouement et notre joie est née du fait qu'aujourd'hui, nombre de nos concitoyens acceptent le concept Sublime Côte d'Ivoire qui en soi est une stratégie, mais en même temps doublée d'un concept. Et cela nous réjouit, et c'est l'impact de l'action vigoureuse menée par le président de la République à la tête du pays. L'on peut le dire sans risque de se tromper que l'économie touristique se porte très bien et l'administration devient de plus en plus performante. Quand j'arrivais à la tête de cette administration, il y avait à peine un effectif de 500 travailleurs. Aujourd'hui, c'est plus de 1000 fonctionnaires qui y travaillent et qui acceptent de revendiquer leur appartenance à cet important ministère. Et donc, Sublime Côte d'Ivoire se porte bien et croyez-moi, nous sommes fiers de dire que Sublime Côte d'Ivoire, c'est désormais porté par l'Olympique de Marseille et c'est une communauté de 25 millions de supporters qui, tous les jours de match, chante l'hymne de la Côte d'Ivoire, de Sublime Côte d'Ivoire. Je pense qu'avec tous ces sublimes chiffres, j'ai plus rien à dire. J'ai plus de questions. Naturellement, ce que je peux vous dire, le tourisme ivoirien se porte bien. Se porte bien. Toutes nos félicitations, on est très fiers de vous. Alors, monsieur le ministre, c'est bientôt la Cannes. On a bien envie de savoir comment est-ce que votre ministère s'y prépare. C'est l'occasion de rendre un vibrant hommage au président de la République qui a bien voulu, à l'occasion de cette Cannes, permettre à ce que nous ayons des crédits substantiels pour procéder à la rénovation des infrastructures hôtelières de notre pays pour ce qui concerne les hôtels relevant du patrimoine de l'État. Nous avons tour à tour l'hôtel Ivoire, l'hôtel Président, RAN Hôtel et l'hôtel parlementaire. Alors, j'aimerais savoir maintenant les stratégies mises en place. C'est vrai qu'au niveau des infrastructures, tout est en place et on en est très fiers. Mais quelles sont les stratégies mises en place pour attirer plus de monde à la Cannes? Stratégiquement, nous avons fait deux séquences. La première séquence a consisté à communiquer globalement avec tout l'écosystème pour que les voyagistes se saisissent ainsi que les tours opérateurs. Secondo, il est apparu nécessaire que la plupart des acteurs qui collaborent avec nous offrent des packages et que de ces packages, il y ait une souscription abondante avec une possibilité de réservation qui permet de faire le remplissage de l'ensemble des cases que nous avons à cocher. Que rajouter d'autre? Vous nous rassurez sur les capacités d'hébergement, sur également le confort, on va dire, des touristes et étrangers qui vont venir. Mais j'aimerais savoir si vous pensez que notre pays a les capacités nécessaires pour accueillir tout ce monde. Nous avons recensé les résidences qui viendront compléter la gamme d'offres. Donc, c'est environ autour de 40 000 logements qu'on va trouver bientôt sur le système de réservation avec la plateforme de réservation propre à la Côte d'Ivoire, développée par le ministère du Tourisme et l'ensemble des fêtières. Mais je suis en droit de vous dire qu'ensemble avec des opérateurs qui sont partenaires au ministère, que nous aurons 3500 chambres au niveau des bateaux de croisière de niveau 5 étoiles avec 1500 autres chambres pour un autre opérateur
ça sera l'occasion de randonner pour vivre une expérience unique avec les bateaux de croisière pour faire toute la côte de notre pays avec la plupart des bateaux. C'est extraordinaire. Voilà. Pour ce que j'ai pu voir, j'ai pu découvrir ces derniers temps au travers cette émission, c'était vraiment... J'avais plus envie de revenir à Abidjan, en fait. Alors, monsieur le ministre, quel regard portez-vous sur notre équipe nationale? Je suis persuadé que cette équipe va surprendre. Et cette équipe va aller le plus loin possible pour satisfaire le peuple ivoirien. Parce qu'après tant d'efforts consentis par le président de la République et son gouvernement, le peuple de Côte d'Ivoire mérite de son équipe le meilleur. Ça, c'est clair. J'en suis sûr et persuadé. Alors, monsieur... Et avec vous, je le suis aussi. Nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien. Quelques recommandations à l'endroit des Ivoiriens et des délégations qui s'apprêtent à venir? Je voudrais d'abord dire de façon endogène à l'ensemble de nos concitoyens d'avoir à mobiliser leurs énergies pour offrir l'hospitalité légendaire à l'ensemble de tous ceux qui nous font l'amitié de venir dans notre pays. Ce qui fait la beauté de cette sublime Côte d'Ivoire, c'est son peuple. Pour ceux qui nous font l'amitié, ils sont les bienvenus, qui nous visitent, qui réservent les meilleurs hôtels, les meilleures tables, parce qu'en Côte d'Ivoire, on sait vivre, on sait manger, et quand c'est bon, c'est en Côte d'Ivoire. Merci. Venir en Côte d'Ivoire un jour et venir pour tout le temps, c'est ça ici. Et nous les invitons à venir festoyer et à vivre des moments uniques et à partager des moments de joie et de bonheur avec le peuple de Côte d'Ivoire. Merci infiniment. C'est avec ces mots qui nous réjouissent profondément le cœur que nous allons malheureusement vous dire au revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais on ne va pas partir comme ça. On dit Abidjan est le plus doux au monde. La Côte d'Ivoire est le pays le plus doux au monde. Et puis on dit encore, Tan qui sera chic là. Quand tu vois, tu connais. L'émission n'est pas terminée.